En juin 2011, nous avons démarré notre usine avec le projet Logidoker. Une année plus tard, nous avons été affectés pour le projet Capture pour le site de Valladolid en Espagne, puis le projet Logan Maroc, et puis les livraisons des sites qui assemblent Logan à travers le monde. Nous avons bénéficié d'un accompagnement très rapproché de l'équipe qualité achat pendant 3 années qui nous ont amenés à décrocher le rang ASES A. La matière première représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Sa localisation représente une amélioration significative de notre compétitivité. À ce jour, nous avons formé plus de 153 de nos collaborateurs au sein de l'IFMIA de Tanger. Les raisons de ce choix sont très simples. D'abord, la qualité des équipements qui y sont installés, la compétence des formateurs et la proximité et possibilité de mutualisation avec d'autres équipementiers. Je pense qu'aujourd'hui, la position géographique du Maroc qui fait qu'il est tout proche de l'Espagne, là où il y a le plus de production de véhicules en Europe. Donc c'est un marché qui est extraordinaire. Bien sûr, tout ce qui suit en termes d'infrastructure, cadre réglementaire, c'est des choses qui aident extrêmement à la décision d'investir au Maroc. En 2000, on a commencé nos activités sur ce site de Tanger avec quelque chose de moins de 100 personnes. Aujourd'hui, nous dépassons les 4500 personnes sur ce site-là. En 2009, on a pris la décision d'investir dans une deuxième unité à Kenitra. Il y a 2 ans, on a pris la décision d'investir dans un troisième site dans la ville de Meknès. L'écosystème câblage nous a permis d'abord de pouvoir intégrer nos fournisseurs tout près de nous. Donc ça nous fait gagner en termes d'efficience et en termes de productivité. On vient d'inaugurer le site de Meknès, qui est un site qui travaille exclusivement pour Renault et pour livrer la plateforme 1540. Sur Palencia et sur Douai. Sur le site de Kenitra, on lance une extension et nous avons bien évidemment d'autres projets pour le futur. RNPO a compris notre stratégie pour faire du stamping un relais de croissance et nous a soutenus. Bien sûr, notre montée en compétences a été étroitement monitorée par les équipes de développement Renault pour petit à petit gagner en autonomie sur la base du retour d'expérience projet. RNPO valide régulièrement nos choix stratégiques. Quant à l'État marocain, il met à notre disposition, au travers du plan d'accélération industrielle, des outils de plus en plus adaptés, tels que le programme MTS, qui couvre 20% de nos investissements à fonds perdus, ainsi qu'un nouveau programme orienté innovation. La question de l'opportunité pour un équipementier de s'installer au Maroc, surtout s'il s'agit de couvrir l'Europe du Sud, ne se pose plus. Le Maroc est sur la carte de l'industrie mondiale avec un arbitrage systématique entre les atouts évidents liés à sa structure de coûts de production versus des surcoûts liés à la chaîne logistique.